quelques mots en italien pour me faire pardonner le fait que ces séminaires ont lieu en français. E vado dividere il mio proposito in due temi, uno che tratterò oggi e che sarà la prima ondata del culto di San Giovannino del 300-400, poi la seconda ondata che è legato al Concilio di Trenta e che illustrerò con l'eloquenza sacra e i tesori Locorum Communium che danno a questa eloquenza sacra le sue fonti dal 570 agli anni 30 o 40. Allora oggi saremo un po' legati al Rinascimento o al primo Rinascimento e questo proposito mi pare molto a propos perché si vedrà prima dalle qualche immagini che vado a presentare, poi dopo con i testi che vado a commentare, l'extraordinaria continuità nella tematica teologica legata a San Giovannino. Et ora, je reprends mon propos en français. Alors, d'abord, pour mettre au fond les choses je dirais pour faire les choses un tout petit peu plus facile, nous allons d'abord regarder des images, puisque si c'est avant tout de même aux images que nous avons à faire, et même si normalement on aurait dû procéder de façon plus chronologique. Voilà quelques images liées à l'apparition du thème de Saint Jean-Baptiste enfant, thème nouveau, et nous allons voir pourquoi il est nouveau. Alors voilà ici un fameux bas-relief de Desiderio da qui évidemment représente l'enfant Saint Jean-Baptiste un peu dans le même style et dans la même sensibilité que nous allons le voir aussi chez Donatello. Et Madame Lévin, je crois, a montré de façon très convaincante que ce Jean-Baptiste enfant est lié au développement des vies de Saint Jean-Baptiste en italien, al volgarizzamento delle vite di San Giovanni, che insistono su episodi dell'estrema infanzia e gioventù del santo. Et naturellement, ces vies ne sont pas seulement liées à la piété privée, elles sont liées à la piété de confraternité, et non seulement de confraternité d'adultes, mais de confraternité d'enfants. Alors j'ai là-dessus une bibliographie, je la tiens à la disposition de ceux que cela intéresse. Je ne vais pas m'étendre malheureusement sur cette dimension communautaire de la piété laïque, qui est, à mon avis, l'aspect le plus fascinant et le plus fertile des études qui ont été récemment faites sur la Renaissance florentine. Alors voyons maintenant, lié d'ailleurs c'est toujours à Séville, la rencontre de Jésus et du Baptiste, puisque c'est le thème que nous avons. Alors ici vous avez un sublime tondo qui se trouve au Louvre, qui est le tondo Arconati Visconti, et vous voyez la Sacra Conversazione entre l'enfant Jésus
Et Saint Jean-Baptiste, l'enfant Jésus, en quelque sorte, fait un geste qui correspond tout à fait à celui que le guide va retrouver dans son tableau des Gérolamini, et l'enfant et Saint Jean-Baptiste a la main sur la poitrine dans un geste qui est également tout à fait analogue à celui que le guide va retrouver presque 2 siècles plus tard. Alors vous avez ici donc la première occurrence, mais immédiatement éblouissante, de ce thème alors nouveau dans l'iconographie chrétienne, de la rencontre entre l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste, probablement au désert, puisque vous voyez que Saint Jean-Baptiste est déjà habillé de cette peau de chameau que l'Évangile lui attribue. Et c'est donc Saint Jean-Baptiste ermite déjà, puisque à 7 ans, il a quitté sa famille pour se réfugier dans le désert et vivre dans la méditation. Bien là, il est en quelque sorte il rencontre dans le désert, selon les vies évidemment qui développent des thèmes apocryphes, il rencontre Jésus qui rentre avec sa famille en Égypte. Alors passons un peu à d'autres représentations de la même époque. Alors ici vous avez en revanche, j'ai voulu vous le montrer, le Saint Jean-Baptiste traditionnel, c'est le Saint Jean-Baptiste byzantin et médiéval, c'est-à-dire le Saint Jean-Baptiste adulte, le Saint Jean-Baptiste père du désert, ou prototype en quelque sorte des pères du désert, et qui est là représenté par Donatello. Il semble bien d'ailleurs, d'après les travaux les plus récents sur les 2 sculpteurs, à qui, vous savez, il y a des problèmes d'attribution entre les deux, que le thème de Saint Giovannino est plutôt une spécialité de Desiderio d'Assetignano, mais malgré tout, Donatello l'a aussi traité. On trouve les 2 figures, en somme, dans son œuvre. Alors le prochain. Alors ça c'est un autre Donatello tout à fait traditionnel aussi, en opposition à ce culte de Jésus enfant et de Saint Jean enfant, qui est au fond une des grandes inventions de Florence. C'est incontestablement une invention florentine qui a ensuite conquis l'Europe, conquis l'Espagne, conquis l'Europe du Nord. Chose curieuse, d'ailleurs, elle n'a jamais conquis la France, puisque la France est totalement étrangère à l'iconographie de Saint Jean-Baptiste. J'essaye de comprendre pourquoi, mais pour l'instant, j'en suis à un simple constat. Continuons. Alors ici, vous avez donc des représentations qui sont tout à fait traditionnelles aussi, mais qui vous donnent une idée, en quelque sorte, du point de départ de cette rencontre dans le désert s'est produite. Là, il s'agit de cette espèce de solidarité extraordinaire entre les 2 enfants qui est née dans le ventre de leur mère, puisqu'elle est liée à la visitation, et qui, selon les vies qui développent naturellement des aspects de cette fraternité qui ne se trouve pas dans l'Évangile, s'est prolongée de façon régulière jusqu'au moment où la rencontre du baptême a définitivement scellé le sens de cette fraternité. Mais je laisse pour l'interprétation de cette espèce de gémellité Jean-Baptiste Jésus le tableau de Vinci, la Vierge au rocher, pour m'étendre un petit peu sur le sens de cette gémellité. Alors passons. Alors là, vous avez la rencontre au désert, c'est-à-dire exactement le même moment que Desiderio d'Assetignano a illustré dans le tondo du Louvre, sauf que là, vous avez la scène complète. Vous avez d'abord le désert,
avec des rochers qui ressemblent déjà à ceux que Vinci va installer au fond de la Vierge Rocher, mais vous avez aussi le couple parental, la Vierge et Saint Joseph, qui regardent les deux enfants se rencontrer, et vous reconnaissez tout de suite les deux mouvements, en quelque sorte, qui les portent spontanément l'un vers l'autre, et que le guide a exactement retrouvé. Alors, je ne me souviens plus de l'auteur, je ne sais pas un auteur très... C'est bien, je l'ai entendu. Oui, bien que l'auteur, et vous vous souvenez de l'enfant C'est à Berlin. Et alors là, il y a une représentation encore plus extraordinaire, du même thème, par Ghirlandaio. Voilà, c'est alors la rencontre au désert avec Saint Jean-Baptiste, portant la croix, et vous voyez à quel point dans cette scène l'élément que j'ai souligné déjà à propos du tableau du guide, c'est-à-dire en transparence de cette scène, vous avez l'annonciation. C'est une annonciation faite à Jésus de sa passion. Il y a là le mouvement par lequel Jésus imite en somme sa mère, et le mouvement de Saint Jean-Baptiste est celui, un peu modifié dans le cas présent, puisqu'il lui serre la main, parce que l'ange de l'Annonciation ne fait jamais dans les scènes qui la représentent expressément, mais il y a là comme une sorte de révélation, en quelque sorte, que nous allons retrouver justement dans la Vierge au rocher. Alors là aussi, nous avons un paysage à Grèce, un locus amoenus, qui est un désert assez plus connu, il faut bien le dire, avec les dames, et puis la Vierge et Saint Joseph qui assistent de loin à cette extraordinaire rencontre. Alors là, vous avez une autre scène un peu plus tardive, naturellement, là nous anticipons un petit peu, et qui se trouve exactement sur le même plan que le tableau que nous avons vu tout à l'heure, cette espèce de Sacra Conversazione. C'est un tableau de Jos van Cleef qui se trouve au musée de Bruxelles, et qui est à peu près contemporain, nous sommes de la Vierge Rocher. Alors voyons maintenant la Vierge Rocher, parce que c'est là que les choses vont s'éclairer, si j'ose dire. Il y a là un de ces tableaux que l'histoire de l'art s'efforce d'interpréter. J'avoue que la littérature sur le sujet est si vaste que je ne vais pas traverser en quelque sorte les interprétations. Je m'arrêterai surtout à celle de Timothy Verdon, que j'ai citée la dernière fois, et qui a, à mon avis, l'immense mérite de connaître très bien la tradition théologique relative à Saint Jean-Baptiste. Alors Timothy Verdon fait remarquer, comme d'ailleurs tous les grands critiques, comme Kenneth Clark, qui ont commenté le tableau, que la figure évidemment qui frappe d'emblée, c'est la figure de l'ange, et le geste de l'index, commenté d'ailleurs par André Chastel dans un très fameux article sur le geste de l'index dans la peinture, ce geste de l'index qui montre Saint Jean-Baptiste ici en prière, dans une attitude qui encore une fois est assez analogue à celle de l'ange de l'Annonciation. Sous si j'ose dire, le geste de l'index de l'ange, l'enfant Jésus qui bénit, il y a le geste de la bénédiction. Et puis la Vierge, dont les deux gestes ont été extraordinairement commentés. L'un qui est qu'on a interprété souvent comme un geste de protection et qui se trouve exactement au-dessus de la tête de l'enfant, épousant même la forme du crâne de l'enfant, ce qui est un geste d'une très grande beauté, d'une très grande sensibilité, je dirais presque à la relation
mère-enfant, et d'autre part le geste qui recouvre, qui enveloppe en quelque sorte, comme dans une Vierge de miséricorde, l'enfant Jean-Baptiste. Alors évidemment, cette scène est totalement étrangère alors à toute biographie. C'est une sacra conversazione qui se situe sur un plan qui n'a plus rien de narratif. Dans les scènes que je vous ai montrées, on peut toujours rattacher la rencontre des deux enfants à une séquence narrative. Ici, nous sommes hors de la narration, nous sommes dans la sacra conversazione purement théologique. C'est un acte, en quelque sorte, un acte, je dirais, transcendant au temps et qui semble tout de même avoir un sens extrêmement riche. Le fond est à peu près celui du tableau de Ghirlandaio que nous avons vu, avec évidemment toute la science et toute de l'atmosphère et de la profondeur qui est celle de Vinci, mais on peut se demander si l'espèce de parallèle, en quelque sorte, entre le plan des rochers et puis celui dessiné par cette Vierge de miséricorde ne crée pas une sorte de métaphore, et si le rocher ne symbolise pas à la fois le ventre de la mère et le tombeau du Christ. Alors, il y a là, si vous voulez, une sorte de... Déjà, la simple présence de ce paysage nous suggère que nous sommes non seulement hors du temps, mais dans une sorte de condensation de toutes sortes d'événements sacrés. Alors, quand on regarde de plus près ce mouvement, qui n'est pas seulement un mouvement de gestes tout à fait fascinant, ce sont des gestes liturgiques rassemblés, mais au mouvement aussi du regard, puisque le regard de la Vierge descend de ce côté, le regard se promène en quelque sorte et vient se refléter dans celui de Saint Jean-Baptiste. Il y a une sorte de circulation du regard qui crée une sorte de sphère, qui d'ailleurs entre en quelque sorte dans l'espèce de coupole que le paysage propose. Bien, il semble bien qu'il soit question ici de la passion. En effet, dans un autre dessin que nous allons voir, et d'ailleurs dans d'autres représentations de cette scène dessinée ou peinte par Léonard, l'enfant Jean-Baptiste porte la croix. Et il semble bien que ce qu'il annonce ici, comme tout d'ailleurs dans le tableau, ce qu'il annonce à Jésus, c'est la passion. Alors il l'annonce à quel titre? Il l'annonce au titre justement qui correspond à son statut théologique. Il est en somme purement homme, c'est un homme, il est né, je dirais, dans la condition humaine, mais il est encore, en somme, le plus que prophète, puisque c'est le dernier prophète et c'est celui qui a vu, grâce à l'inspiration du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, l'immense événement qui se préparait et le rôle que le Christ, né 6 mois après lui, allait jouer dans cet événement qui sera le rachat de l'humanité. Alors il est donc ici chargé en quelque sorte, sinon d'annoncer au Christ sa passion, tout au moins de lui faire savoir que l'humanité est au courant en quelque sorte de ce qui va se passer, et le Christ, par ce geste de bénédiction qui ne l'oublie pas, épouse la forme de la croix, accepte en quelque sorte. C'est une annonciation touchant la passion et acceptée par le Christ. Alors les deux gestes de la Vierge s'expliquent tout à fait dans cette perspective, parce que c'est un geste qui d'un côté semble prévenir cette passion, c'est un geste d'humanité, en quelque sorte, de maternité humaine qui prévient la passion. Il y a une espèce de contraction dans le geste de la main, une espèce de scorcio extraordinaire que Léonard
Et la main de l'ange, en somme, interrompt cela. Le Christ appartient à un ordre dans lequel les sentiments humains n'interviennent pas. En revanche, de l'autre côté, la Vierge de miséricorde, alors cette fois, peut se permettre d'englober, en quelque sorte, sous son manteau, l'humanité de Saint Jean-Baptiste, et elle est en quelque sorte partagée entre le bonheur de savoir que Saint Jean-Baptiste représente l'humanité qui va être rétimée, et de l'autre, le prix que cela va coûter, le sacrifice de son propre fils. Alors, naturellement, au pied du tableau se trouve l'eau du baptême. Donc nous avons ici non seulement la passion, mais également le baptême qui est annoncé. Alors vous voyez comment, quel est le rôle de Saint Jean-Baptiste dans l'économie de l'histoire du salut, et comment, par des moyens extraordinairement économes, mais qui sont dans la tradition iconographique, qui sont simplement condensés d'une façon admirable et selon une formule qui est son secret propre, comment Léonard se tient en quelque sorte dans la profondeur de la méditation théologique, et comment on peut, selon toute vraisemblance, interpréter ce tableau. Alors, nous reviendrons ensuite sur d'autres aspects, mais je crois que là, on est au cœur du sujet. Alors, voyons encore quelques images. D'abord, des détails du tableau. Alors, voilà le Christ acceptant, en quelque sorte, un peu comme la Vierge dans l'Annonciation, sauf qu'on ne lui annonce pas une naissance, mais on lui annonce une mort. Et puis ensuite, alors évidemment, là, nous trouvons dans cette figure que j'ai évoquée longuement hier, c'est-à-dire le puer senes, l'enfant patriarche, l'enfant vieillard, l'enfant qui a en quelque sorte une sagesse et une profondeur qui dépasse tout ce que les hommes les plus adultes et les plus âgés peuvent avoir. Et il faut reconnaître qu'il y a là une invention iconographique dont l'abstraction est vertigineuse. Réduire ces tableaux à une observation de type sociologique ou de type anecdotique, ou comme par exemple dans la perspective qui se celle de Philippe Ariès sur l'enfant et la vie familiale dans l'histoire de l'Europe, il est évident que c'est un appauvrissement extraordinaire. En réalité, cette figure qui avait réaliste est une abstraction totale. C'est le signe d'un oxymore tout à fait vertigineux, la réunion, en somme, de l'enfance presque muette, avec la science la plus profonde. Et au fond, il faut bien voir que pour quelqu'un comme Léonard, qui est obsédé par les pouvoirs de la peinture, le thème de l'enfance va très bien avec la célébration de la peinture comme Buddha poésis, comme Buddha éloquentia. L'enfant est muet, mais il voit tout. Enfin, ces enfants-là. Et en ce sens, il y a une profonde sympathie entre le peintre et les enfants, ces enfants vieillards. D'autre part, je dirais qu'il y a également dans cette haute abstraction théologique, dans cette capacité que l'image a de faire voir dans le même mouvement et dans le même instant tant d'aspects différents du don sacré, il y a évidemment une correspondance profonde avec la théorie de la peinture que propose ainsi dans son traité, et où il dit le langage est condamné à la succession, il est condamné à la division, alors que la peinture, elle a la possibilité de la synthèse.
Et là, il est évident qu'on a un tableau de foi, dans la mesure où la foi, c'est justement l'adhésion à un ensemble dont la littérature, si je veux dire, même la plus théologique et la plus orthodoxe, a du mal, en quelque sorte, à communiquer la richesse. Voilà, alors donc, puisqu'il y avait encore une manipulation. Ah oui, alors là, évidemment, nous avons une autre représentation du même, c'est l'admirable dessin du Nana-Chevol Galerie, qui ressemble, qui est probablement très analogue à celui qui est florentin en 1501. Se sont tous précipités pour venir voir, une sorte de préparation à un tableau. Et là, c'est Sainte Anne qui est chargée, en quelque sorte, de l'annonciation et, ou plus exactement, de séparer, en quelque sorte, l'enfant qui accepte et l'enfant qui annonce. Encore oui, alors là, c'est un détail, c'est Saint Jean-Baptiste de la grande dessin de Delon. Et alors ici, vous avez, je vais permettre de le mettre pour conclure cette série, c'est le Saint Jean-Baptiste qui adolescent, le fameux Saint Jean-Baptiste de Vinci. Vous savez qu'il y en a un autre exemplaire qui a été modifié pour le faire ressembler à Bacchus, et dans un article récent de Brodsky, je crois, je vous ai donné la référence hier, je ne m'en souviens peut-être pas exactement, mais il y a une analyse très intéressante sur le rôle que joue la lumière, parce que dans un des grands thèmes, je dirais une des grandes métaphores structurantes de la littérature théologique sur Saint Jean-Baptiste, c'est qu'il n'est pas la lumière, il est l'homme, il est Adam à demi racheté, si vous voulez, ou qui est en train de prévoir son rachat, mais il n'est pas naturellement la lumière, il est plutôt la lune par rapport au soleil. Ce qui fait que dans toute la thématique de Saint Jean-Baptiste est une thématique qui est extrêmement intéressante pour un peintre qui s'intéresse au problème de la lumière. C'est pour ça, mon ami, qu'il joue un rôle aussi important dans l'œuvre de Vinci et dans l'œuvre de Caravage. Pour le Caravage aussi, il a été un véritable sujet d'expérimentation sur la lumière et l'ombre. Bien ici, il est bien évident que ce Saint Jean-Baptiste qui émerge de la nuit et qui est plongé, qui est comme illuminé par une lumière qui vient d'en haut, lumière qui montre d'ailleurs, est une sorte d'ange de l'Annonciation qui, avec le souvenir d'ailleurs des anges de l'Annonciation, qui prévoit cette fois non plus seulement la passion, mais la résurrection et la rédemption. Et au fond, je crois que ce rapprochement de Saint Jean-Baptiste et Bacchus, qui rend si singulier la première représentation par le Caravage de Saint Jean-Baptiste, cette représentation qui se trouve à la Galerie d'Orsini, et où on voit le jeune Saint Jean-Baptiste en jeune Bacchus, avec derrière lui un extraordinaire, non pas un agneau, mais un véritable bélier qui ressemble tout à fait à ceux que l'on voit défiler dans les cortèges et les triomphes bachiques. Je crois que cette analogie est due il faudrait remonter à l'interprétation allégorique de Bacchus au cours du Moyen-Âge, et souvent Bacchus n'est pas du tout le Dionysos de Nietzsche, ni même le Bacchus de la mythologie du début du XIXe siècle, c'est tout simplement une figure de la joie, c'est une figure de la fête. Et en somme, à partir du moment où on prévoit non seulement
les actes à venir du Christ, puisque c'est un propre fait très singulier, eh bien, et là, il est dans une sorte de joie de l'événement qu'il annonce, et je crois que c'est un peu dans ce sens qu'il faudrait aller pour comprendre le rapprochement entre le Christ, le Saint Jean-Baptiste et Bacchus. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je voudrais simplement vous donner une petite idée en guise évidemment, l'étude des... Je vais revenir en arrière, puisque là, je reviens au 5e siècle après Jésus-Christ. Je voulais vous montrer, sur un exemple, la richesse de l'élaboration de la théologie de Saint Jean-Baptiste dès les premiers siècles. Alors, j'ai cité déjà les fameux sermons de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome. J'ai aussi fait allusion à la littérature médiévale sur le sujet, un sermon célèbre de Bède le Vénérable, 2 sermons admirables de saint Bernard de Clairvaux, mais je voudrais m'étendre simplement sur sur quelques aspects d'un sermon de saint Bernard de Clairvaux pour vous donner une idée de l'état de la théologie de Saint Jean-Baptiste au beau milieu du Moyen-Âge. Alors, Saint Bernard construit son sermon sur une dizaine, sur exactement 10 honneurs dont Saint Jean-Baptiste a été en quelque sorte pourvu. Il a d'abord reçu, alors ça c'est très important pour la suite des études iconographiques, Gloria in Annunciatione. Il partage avec Jésus l'honneur fabuleux d'avoir vu sa naissance annoncée par l'ange Gabriel, c'est-à-dire le plus grand de tous les anges. Il est sur ce plan presque, je dirais, dans une situation de symétrie avec Jésus lui-même, avec le Fils de Dieu. Donc, Gloria in Annunciatione, le thème de l'Annonciation est profondément lié à la figure de Saint Jean-Baptiste, parce que lui-même a été l'objet d'une annonciation. Et il est le seul, avec Jésus-Christ, qui ait jamais, parmi les hommes, été l'objet d'une annonciation. Ensuite, Gloria in Exultatione, c'est-à-dire la capacité d'exaltation et d'exultation que Dieu lui a donnée. Il est en quelque sorte pourvu d'une sorte de don d'enthousiasme. Et ce don d'enthousiasme qui lui rend en quelque sorte intolérable la vie pécheresse, qui est un élan perpétuel depuis le ventre de sa mère jusqu'au ciel et jusqu'aux vérités divines, fait de lui un puer patriarcat. Alors là, c'est là que nous rencontrons, pour la première fois exprimé de façon aussi frappante, le thème du puer senex, sur lequel je crois qu'on n'insistera jamais assez pour comprendre le développement du culte de Saint Jean-Baptiste enfant. Ensuite, Gaudium in Nativitate. Alors, là on rencontre alors le thème bachique, si vous voulez. Ça n'est pas seulement l'homme de douleur, ou l'homme qui prévoit la douleur, l'homme qui annonce la passion, mais c'est aussi celui qui, au moment où le Christ est né, était là et s'est réjoui. Donc, il est lié à la nativité. Et c'est lui qui alors il est le seul, en somme, de tous les hommes. Alors ça c'est un passage assez extraordinaire d'une grande virtuosité oratoire. C'est le seul de tous les hommes qui ait compris que la naissance du Christ devait être comprise
joyeusement, alors que toutes les naissances devraient être accueillies dans la tristesse. Parce que vous savez, le plus grand malheur au monde, c'est d'être né, comme le dit Sioran et comme le disent tous les spirituels depuis l'Ecclésiaste. Alors, singularitas in conversione et conversatione. Alors ça, c'est un point très intéressant j'ai parlé tout à l'heure de conversation sacrée. Eh bien, Saint Jean-Baptiste est doué pour ces deux fonctions très étranges et qui sont très importantes parce qu'il y a un grand débat dans la littérature bénédictine qui porte sur un passage de la règle de Saint Benoît sur le mot conversatio, conversio. Il y a un passage que toute la tradition bénédictine hésite à interpréter dans le sens de conversio et de conversatio. Et on a fini par conclure que, en fait, les deux mots, on hésitait sur ces deux mots parce que ces deux mots peuvent avoir un sens synonyme. La conversation, c'est-à-dire la manière d'être du moine, est aussi une conversion, c'est-à-dire une manière de s'éloigner de la vie, de l'agitation pécheresse, de l'agitation mondaine. La conversation comprise en somme comme une sorte de concentration méditative avec autrui, en compagnie d'autrui, dans une sorte de recueillement. Et à ce moment-là, c'est vraiment lié à une conversion, c'est-à-dire à une rupture avec le monde. Or, la vie de Saint Jean-Baptiste a été perpetuum consortium cum divinitate, soli vacat divinitati. Il est véritablement le moine idéal, il est le premier de tous les moines, il est le premier ermite, dans la mesure où il n'a conçu la vie humaine, la conversatio, que comme une conversio, tournée vers Dieu. Ensuite, novitas in predicatione, alors là aussi c'est un point qui est très profond et qu'on retrouve même chez Vinci. Dans sa prédication, c'est-à-dire dans sa prophétie, il est le premier, l'unique à avoir pu annoncer ce qui était là, ce qui était sur le point de se passer, alors que tous les autres annonçaient des événements qui interviendraient beaucoup plus loin. Donc il est bien, comme le Christ l'a dit dans l'évangile de Saint Jean, plus que prophète, plusquam propheta. Alors, le point medicamentum vulneri ostendit penitentiam. Alors, la vision de Saint Jean-Baptiste, sa contribution, au fond, il a été aussi le premier théologien de l'Église. Le premier, avant tout le monde, avant même que la vie du Christ se soit déroulée, il a posé le thème essentiel de la rédemption, qui est la pénitence. La solution, en somme, au problème posé par le péché originel, eh bien, il a vu que le Christ l'apportait, et il l'a vu du point de vue humain. C'est-à-dire la réponse que l'homme doit avoir à l'acte formidable que Dieu a fait pour essayer de réparer le crime d'Adam, eh bien, c'est la pénitence. Et alors lui a pris, en quelque sorte, sur lui de manifester, mais non pas d'abord par l'action, par sa vie, ensuite par sa prédication auprès des Juifs, avant le baptême, que la pénitence était un des grands thèmes théologiques de la nouvelle foi. Ensuite, dignitas in baptismate. Il a tenu, alors là il y a des phrases souvent extraordinaires qui sont presque intolérables pour notre sensibilité, mais qui dans le langage de Saint Bernard de Clairvaux sonnent avec une force et une justesse étonnantes. Il a tenu le Christ nu sous le baptême. C'est lui seul qui a pu faire cela. Même les anges n'ont jamais osé lever le regard sur le Seigneur. Eh bien, lui, il l'a tenu nu sous ses bras pour
le baptiser. Et alors là, évidemment, c'est une espèce d'honneur si fantastique qu'il était en train d'inaugurer, alors c'est des phrases, des mots tout à fait magnifiques dans ce latin que l'on dit tardif, repurgatio novae regenerationis, la purgation, en somme, d'une régénération nouvelle. Ce qui est amusant, c'est que ce mot régénération, qui est un mot théologique, donc, et inventé par la théologie du XIIe siècle, est un mot qui va être repris, comme vous le savez, par la Révolution française, et que la Révolution française va se présenter, comme l'a montré très bien une de ses historiennes les plus remarquables, comme la régénération de l'homme. Il y a donc là une sorte de thématique théologique de la Révolution qui est très curieuse à voir apparaître, au moins dans le concept, dès le XIIe siècle. Ensuite, c'est lui qui a eu la prima revelatio de Trinitate, puisque là aussi c'est le premier théologien, puisqu'il a vu avant tout le monde quel était le mystère de Dieu, sa partition, si j'ose dire, et sa conversation en trois personnes au moment du baptême, puisque c'est au moment du baptême que ce mystère s'est déclaré et qu'il a été le premier à le voir. Enfin, il est prima revelatio de Trinitate, testimonium veritatis. Alors ça, c'est très important aussi, c'est un martyr, c'est le proto-martyr de l'Église. Et enfin, il a été assertio matris ecclesiae. Il a été le premier à affirmer la réalité de l'Église. Et alors, on peut l'appeler amicus sponsi, l'ami de l'époux, et preparator sponsae, le préparateur, si j'ose dire, de l'épouse. Et alors là, s'introduit ce qui, à mon avis, explique beaucoup d'aspects bizarres pour notre sensibilité un peu inculte, si j'ose dire, un peu barbare, de la représentation de Saint Jean-Baptiste et du Christ dans la iconographie du XVe, XVIe et XVIIe, c'est qu'à l'arrière-plan, il y a évidemment le cantique des cantiques. L'ami de l'époux, le préparateur de l'épouse, est quelqu'un qui est au cœur de l'amour. Et en quelque sorte, le lien qui le lie au Christ est un lien qui préfigure en quelque sorte celui qui unit tous les membres de l'Église et dont le modèle est évidemment dans le cantique des cantiques. Alors, dans un autre sermon, puisqu'il y a deux sermons de Saint Bernard de Clairvaux, et c'est très important que Saint Bernard soit tellement attaché à Saint Jean-Baptiste, parce que lui qui a une si haute idée de la vie monastique, qui s'en fait même une idée sévère, puisqu'il condamne presque les images dans les églises, eh bien, il accorde donc tant d'importance à Saint Jean comme le modèle de la vie monastique. Et dans un autre sermon qui s'intitule De lucerna ad ardente tripliciter et tripliciter lucente, et qui est évidemment la lampe, c'est Saint Jean-Baptiste, eh bien, il y a là toute une méditation sur la lumière, Jean comme le miroir de la lumière. Lux, lumen, il est le lumen de la lux, il est le luna du sol, et il est une ferveur allumée en quelque sorte auprès du Christ. Alors de même, et ça c'est très beau, c'est l'opposition, alors qui est fondamentale, mais là je ne peux pas le développer parce que je dirais que c'est ce qui est resté fermé à la peinture, c'est ce que la peinture ne pouvait pas représenter, c'est l'antithèse vox verbum. Jean-Baptiste est la voix, et Jésus est le verbe. Et alors ça c'est le mystère fondamental de cette relation. Mais là, la peinture ne peut pas. Elle représente tout. Elle est même capable de représenter un ensemble d'une intensité extraordinaire, mais cette relation particulièrement profonde de la voix humaine, en quelque sorte, dans son rapport avec le Verbe divin, eh bien, elle ne peut
l'évoquer que d'une façon réflexe, et même à travers ces oxymores que sont les enfants, ceux qui ne parlent pas et qui ont la vision. En réalité, la peinture est obligée de traduire toute la théologie de Saint Jean-Baptiste dans le langage de la vision, en quelque sorte en supprimant la dimension orale. Et quand elle la représente, il faut reconnaître que c'est un échec. Je pense par exemple à tous ces Saint Jean-Baptiste auxquels naturellement les grands peintres comme Caravage ou Vinci n'ont jamais condescendu, mais qui se trouvent chez Guerchin, qui se trouvent aussi chez Reynolds. Il y a un Reynolds tout à fait amusant, représentant Saint Jean-Baptiste prêchant, avec la voix ouverte. C'est un peu comme les cantatrices d'opéra que l'on photographie en train de chanter. C'est horrible. L'image est absolument incapable de célébrer en quelque sorte la voix. Et quand elle le tente, c'est grotesque. Eh bien là, il y a une question de goût que seuls les plus grands artistes, naturellement, sentent et éprouvent. Bon. Alors je ne veux pas, j'aurais dû m'étendre aussi sur le... Alors j'insiste aussi sur le fait que pour Saint Bernard, Jean est un ange. Il y a chez lui, il est plus grand même qu'un ange, puisque étant homme, n'ayant pas en somme les avantages professionnels des anges, eh bien il a montré des capacités encore tout à fait angéliques, et ce qui explique à quel point les peintres ont pu le représenter si souvent comme une sorte de double de l'ange de l'Annonciation, un double de l'ange Gabriel. Et n'oublions pas que l'ange de l'Annonciation, c'est l'ange Gabriel, c'est-à-dire celui qui l'a annoncé lui-même. Donc il y a avec l'ange Gabriel aussi une grande familiarité. Alors je ne veux pas insister trop, j'aurais voulu m'étendre sur Saint-Augustin et Saint-Ambroise, mais je crois que ce n'est pas le lieu d'y insister. Alors je voudrais maintenant en venir aux vies de Saint Jean-Baptiste, qui, en somme, sur le fond de cette théologie développée par l'éloquence sacrée depuis au moins le IIIe ou le IVe siècle, se développe en Italie à partir du XIIIe siècle. Alors j'insiste, je voudrais quand même que je mentionne, au moins en passant, que, outre les sources canoniques des 4 évangiles, ces vies de Saint Jean-Baptiste qui vont apparaître en italien, donc autour du XIIIe, XIVe siècle, et qui vont se multiplier, puisent non seulement dans l'homilétique des pères, mais aussi dans un certain nombre d'évangiles apocryphes. Le protévangile de Saint Jacques, qui date du IIe siècle, ou encore dans l'amplification qu'on a donnée dans la première vie de Saint Jean-Baptiste, alors écrite par l'évêque égyptien Sérapion entre 385 et 395, donc ça c'est le prototype des vies de Saint Jean. L'iconographie de Saint Jean-Baptiste au Moyen-Âge, c'est en quelque sorte étroitement lié à la représentation des pères du désert. Et c'est là d'ailleurs, dans cette vie de Sérapion, que l'on trouve pour la première fois le thème de la rencontre de Jésus et de Jean enfant ou adolescent, autour de 7 ans, dans le désert. Le protévangile de Jacques narre en effet que pendant le massacre des innocents, Élisabeth et Jean, et donc l'enfant Jean, fuient dans les montagnes où un ange du Seigneur ouvre une grotte pour les dissimuler. La vie de Sérapion narre qu'après avoir quitté la montagne, Élisabeth et Jean errent dans le désert pendant 5 ans, au bout desquels Élisabeth meurt. Alors, pour aider Jean à l'ensevelir, Marie et Jésus sont miraculeusement transportés au désert depuis l'Égypte où ils étaient de leur côté réfugiés. Ils restent pendant 7 jours avec Jean pour lui enseigner
comment vivre au désert. Et comme cela se reproduira plus tard, la vie de Jean, donc, cette première vie de Saint Jean-Baptiste, par Sérapion, est une dépendance et même une amplification de la vie de Jésus proprement dite. Les deux vies sont en quelque sorte encastrées l'une dans l'autre, elles se complètent, si j'ose dire, l'une l'autre, elles s'en mêlent étroitement. Alors, cette imagination narrative, en quelque sorte, qui se manifeste donc dès le IVe siècle, va lentement se répandre dans la littérature occidentale, et elle va affleurer dans la langue vulgaire au XIIIe siècle. Alors, c'est là que d'abord, évidemment, il faut faire intervenir Jacques de Voragine et la légende dorée, qui est vulgarisée en toscan au XIIIe siècle. Et dans cette vie de Saint Jean-Baptiste, qui se trouve dans la légende dorée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est déjà dans un texte qui est relativement savant. Jacques de Voragine ne se contente pas de raconter la vie de Saint Jean-Baptiste avec des détails qui remontent à Sérapion, mais il ajoute des citations d'auteurs orthodoxes. Il cite Bède, le vénérable, à propos de toute une thématique de la voix liée au silence du père de Saint Jean-Baptiste, Zacharie. Vous savez que Zacharie, lorsque l'ange lui annonce qu'il va devenir père, n'y croit pas. Et à ce moment-là, il devient muet pour punition de son manque de foi. Et il ne retrouvera la voix qu'au moment où Saint Jean-Baptiste naît et qu'on lui demande le nom de l'enfant. À ce moment-là, il écrit le nom de l'enfant tel que l'ange lui a dicté. Et à ce moment-là, comme il a montré sa foi, sa fidélité, sa confiance, le Dieu lui rend la voix. Et alors à ce moment-là, il y a un commentaire, même chez Jacques de Voragine, sur le rapport qui existe entre le mutisme du Père et puis l'extraordinaire ampleur de la voix du Fils, vox clamans in deserto. Vous voyez l'extraordinaire beauté de cette construction sur la voix, le silence, l'écriture d'ailleurs, dans les trois aspects en quelque sorte du langage, se trouvent concentrés dans ce commentaire de Bède. D'autre part, il cite aussi saint Ambroise et on peut considérer qu'il y a une véritable thématique théologique dans cette vie de Saint Jean-Baptiste. Mais la tradition trouve un souffle tout à fait nouveau dans cette Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, qui va devenir une des lectures les plus répandues dans l'Europe chrétienne, jusqu'au XVIIIe siècle d'ailleurs, et c'est elle qui semble en rapport, en tout cas, avec le roman de Saint Jean-Baptiste en vers français. C'est un des grands témoignages du culte Saint Jean-Baptiste en France, mais c'est un témoignage tout de même assez ancien, et qui est cité dans le glossaire de Dufresne au mot roman. Je veux dire, je n'ai pas consulté ce roman de Saint Jean-Baptiste, c'est une avenue de la recherche que je me propose d'aborder. D'autre part, évidemment, elle est liée à l'éclosion de la tradition proprement florentine de Vite di San Giovanni, qui ont tellement intéressé à la fin du XVIe siècle les académiciens de la Crusca, et notamment Leonardo Salviati, l'imprenditore del dizionario della Crusca, pour la pureté et la musicalité de la langue. On date ces vies de 1350 et elles sont anonymes. Alors au XVIIIe siècle, elles ont fait l'objet d'un intérêt qui est lié d'ailleurs à l'Académie de la Crusca et de publications nombreuses. Je cite par exemple Volgarizzamento delle vite dei Santi Padri, Florence, 1731,
ou encore Il Prato, non, c'est pas ça. Puis de nouveau Vite di alcuni santi scritte nel buon secolo della lingua toscana, publié en 1791 et dédié à un académicien de la Crusca, et j'ai consulté à la bibliothèque laurentienne un grand nombre de manuscrits qui datent à peu près tous du XVe siècle. Un, par exemple, se termine ainsi: Questo libro scrisse Matteo di Giovanni Strozzi per diletto di Monna Maria Donna di Marco Strozzi. C'est donc des vies en vulgaire, avant tout destinées à des femmes, et qui donc étendent en quelque sorte à des laïcs, et en particulier aux femmes, le culte de ce saint dont l'altitude théologique, si j'ose dire, n'est plus le privilège maintenant des clercs. On peut voir aussi, publié par Madame Levin, cette Vita di San Giovanni in ottava rima, qui est l'œuvre de Lucrezia dei Medici, épouse de Piero, qui commanda, qui est à l'origine, en somme, de l'adoration de l'enfant Jésus avec Saint Jean-Baptiste, de Fra Filippo Lippi, une des grandes représentations de l'adoration de Jésus au XVe siècle, pour la chapelle du Palais Médicis. Et là, on a un cas tout à fait extraordinaire, puisqu'on a la committente, le texte qu'elle-même a écrit en ottava rime sur la vie de San Giovanni, qui est une sorte de mise en vers, en quelque sorte, de la Vita en prose, et puis on a le tableau de Fra Filippo Lippi, composé pour cette dévote-là, et pas une autre. Au centre de cette production en vulgaire, alors, il y a les Meditationes de Vita Christi. Il faudrait évidemment faire un stemma beaucoup plus méticuleux que celui que je fais. Je fais une sorte d'énumération qui est certainement pas assez ponctuelle. Mais il est bien évident que dans cette tradition qui conduit à ces Vite di San Giovanni, non seulement il y a la Vita Christi elle-même, mais il y a aussi les Meditationes de Vita Christi qui ont longtemps été attribuées, ou qui ont été souvent attribuées à Saint Bonaventure, et qui sont en réalité d'un certain Giovanni di San Gimignano, un autre franciscain, et qui ont été publiés en 1596 dans les œuvres de Saint Bonaventure, ce qui explique la confusion qui s'est souvent produite à son propos. Et au chapitre 13 de ces méditations, De Reditu Domini in Egypto, apparaît alors la version que les Vite di San Giovanni Florentine ont retenue, la version pour ainsi dire classique de la rencontre de Jésus au désert. On abandonne le récit assez flamboyant de la montagne qui s'ouvre, de Marie et de Jésus qui sont projetés par miracle pour l'enterrement d'Élisabeth dans le désert. On en vient à une formule beaucoup plus élégante, je dirais, beaucoup plus vraisemblable, c'est-à-dire la rencontre des deux enfants lorsque la Sainte Famille, revenant d'Égypte, traverse le même désert où Saint Jean-Baptiste se trouve déjà en méditation. Alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de souligner un fait que Madame Levin n'a pas remarqué, c'est que ces Vite, qui évidemment sont toujours lus et sont toujours diffusés jusqu'au milieu du XVIe siècle, trouvent un relais après le Concile de Trente dans une Vita di San Giovanni Battista, canonique, orthodoxe si vous voulez, en tout cas acceptée par l'index, et qui est publiée à Florence en 1590. L'auteur en est Don Silvano Razzi, il padre abate Don Silvano Razzi. Je n'ai pas fait de recherche sur cet auteur, mais la Vita di San Giovanni de l'abbé Razzi
au fond, confirme en quelque sorte toute la tradition des vites florentines, en corrigeant simplement d'une manière très amusante les épisodes les plus difficiles à soutenir du simple point de vue, je dirais, historiographique, par on croit que, il est admis que, il y a en quelque sorte toutes sortes de clauses de style pour atténuer en quelque sorte les angles de la légende. Mais en somme, la légende est réaffirmée, et nous verrons, lorsque nous étudierons alors cette fois l'éloquence sacrée d'après 1570, que la méditation post-tridentine a été d'autant plus intense sur le thème de Saint Jean-Baptiste que les centuriateurs de Magdebourg s'étaient permis de proposer une correction générale de toute la tradition relative à Saint Jean-Baptiste, en humanisant le personnage et en le dépouillant en quelque sorte de tous les attributs théologiques qui lui avaient été reconnus depuis les pères de l'Église. Et alors il y a un admirable traité de Canisius, du grand Canisius, le pater germanier, qui réfute en quelque sorte les centuriateurs de Magdebourg et qui pose tous les thèmes sur lesquels les réformateurs catholiques, aussi bien l'éloquence sacrée que la peinture, vont insister pour bien réaffirmer la dimension théologique du personnage en refusant de le réduire au statut de simple personnage historique dont le rôle en quelque sorte dans la révélation n'est qu'un rôle tout à fait secondaire. Alors, je voudrais souligner que je voudrais insister donc sur deux textes qui sont les plus importants à mon avis. D'une part, la Vita di San Giovanni Battista, que je lis là dans la publication qui en a été faite au XVIIIe siècle par un académicien de la Crusca, et je voudrais vous lire simplement quelques passages relatifs à la rencontre dans le désert. Vous verrez le charme étonnant de ces textes qui ont quelque chose de conte de fées en réalité. Et à mon avis, il y aurait une bonne recherche à faire sur la généalogie des contes de fées dans les récits hagiographiques de ce type, où l'enfance joue un grand rôle. Il est certain que le petit poussé de Perrault paraît avoir ici tout à fait sa place aux côtés de Saint Jean-Baptiste et du Christ. Alors, il faut simplement que je retrouve le passage. Attendez. Non, alors là, nous sommes un peu trop loin. Je vais vous en lire un passage, rassurez-vous, un peu pris au hasard, si je retrouve Ah voilà, c'est ça. Or ritorniamo a San Giovanni, che stava al fiume Giordano e faceva l'ufficio che... Ah non, ça c'est le baptême. Il faut que je retrouve le passage sur la rencontre dans le désert. Malheureusement, j'ai oublié de le noter. Alors, et tout le début est assez singulier parce que c'est le récit très détaillé des fugues de Saint Jean-Baptiste. C'est-à-dire Saint Jean-Baptiste, dès l'âge de 2 ans, commence à faire des fugues de plus en plus longues. Chaque fois, Élisabeth et Zacharie vont à sa recherche et le ramènent. Et à la fin, à 7 ans, eh bien, il ne revient plus. C'est la fugue définitive. Et je dois dire que la description pendant au moins une vingtaine de pages de cette espèce de Rimbaud évangélique
à quelque chose de tout à fait éblouissant. Et en même temps, on sent à quel point c'est un topos profondément enraciné dans l'imaginaire européen et chrétien. Il y a là, je crois, une des figures à laquelle il faudrait s'intéresser pour comprendre une bonne partie même d'une certaine thématique romantique du poète. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à remettre la main, parce que c'est évidemment pas très bien divisé ni annoncé, mais je voudrais quand même vous en citer quelques phrases pour en avoir simplement la sonorité. Alors, je prends un passage qui n'est peut-être pas le bon, mais enfin, tant pis. Appressandosi il tempo che Messer Gesù aveva detto a Giovanni che lui convenia a predicare e a maestrare le genti della salute loro. Donc, Jésus est donc venu dans la rencontre au désert, a instruit Saint Jean de ce qu'il devait faire. Ed egli incominciò a venire ad appressarsi a quelle parti dove le genti alcuna volta passavano e venivano, e quando vedeva le persone gridava come soleva fare: fate penitenza che s'appressa a voi il regno del cielo. E coloro alcuna volta il chiamavano: oh servo di Dio, prega per noi. Ed egli non fuggiva come soleva, ma rispondeva: apparecchiate la via del Signore, che egli è presso. Cominciòsi la gente a sicurare, vedendo che non fuggiva, e raccomandavanglisi molto, e beato si teneva chi questo poteva fare, e tornava a casa la gente e ridicevano queste novelle, come Giovanni era venuto più presto dal deserto, e ancora come egli non fuggiva, anzi si lasciava favellare. Et alors vous voyez comment on entre dans des détails charmants, presque de la vie la plus quotidienne. Et il y a toute une prose romanesque italienne qui me paraît avoir gardé cette sonorité-là. Je me souviens du début d'un roman qui commençait comme ça: Eravamo contenti nel nostro quartiere, et c'était la description par Vittorini de la vie d'un quartier, avec des détails qui étaient toujours touchants. C'était pas du tout la noirceur de la littérature romanesque à la française, mais c'était le sentiment d'une humanité quotidienne, et en même temps pénétrée d'une sorte de charité profonde. Il y a là tous les éléments d'une vie humaine qui, en somme, assume d'une façon quotidienne la réalité de la rédemption. La rédemption a eu lieu, donc nous pouvons être un peu plus légers, un peu plus détendus, un peu plus amicaux les uns pour les autres. Et dans ces textes, il y a certainement une véritable, alors qu'ils ont l'air naïfs à première vue, il y a une véritable densité, je dirais, religieuse. Alors j'aimerais m'étendre un peu sur un autre texte qui est la vie de Ludolphe de Chartreux, la Vita Christi de Ludolphe de Chartreux, traduite en italien depuis longtemps, mais qui est publiée de nouveau après le Concile de Trente, dans une version un tout petit peu amendée par Francesco Sansovino, et naturellement la dédicace à Paul V, au pape Paul V, montre à quel point c'est un texte qui est important. Alors voyons, là il se trouve que j'ai le passage, donc on va pouvoir regarder ça de plus près. Chapitre 14, della ritornato del Signore d'Egitto e del principio della penitenza di Giovanni Battista, e corrisponde all'Evangelio defuncto Erode,
Chioé morte Hérode. C'est le renvoi au passage de l'évangile des trois évangiles qui racontent dans le détail, ou dans un certain détail, la vie de Saint Jean-Baptiste. La rencontre des enfants adolescents est donc entérinée par ce texte post-tridentin. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez que la lecture de la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux a été déterminante dans la vocation d'Ignace de Loyola. Et que c'est en lisant, pendant le temps où il guérissait de la blessure qu'il avait contractée au siège de Pampelune, qu'en lisant Ludolphe le Chartreux, qu'il s'est converti, qu'il a décidé de mener la vie de l'ermite et de quitter, en somme, la vie de gentilhomme. Or, la construction narrative de la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, elle est constamment ponctuée par des apostrophes au lecteur, lui intimant le conseil de s'identifier au personnage dont le récit développe les actes et de participer par les affetti à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, en somme, in nucleo, la méthode, en tout cas la méthode des lieux de saint Ignace. Alors ici, nous voyons par exemple le moment où Joseph et la Vierge se mettent en route pour rentrer en Israël. Vanno adunque e passano per il deserto per lo quale vennero la prima volta. Va anche con loro, o lettore, facendo loro servizio e piacere in ciò che tu puoi. E in quel viaggio potrai patire insieme con loro e vederli lassù e stracchi per la fatica, lassi e stracchi per la fatica, e con poco riposo, tanto di giorno che di notte. Oh, quanto quel fanciullo nobile e delicato, re del cielo e della terra, si affatico per quanto per tempo comincio a farlo. Si dice che quasi vicino alla fine del detto deserto, Giovanni Battista, essendo ancora fanciullo, comincia a fare penitenza, sebbene non aveva peccato alcuno, perché si dice che andò nel deserto d'età di 7 anni e che in quel luogo di Giordano, dove Giovanni battezzo, vi passano i figlioli di Israele. Alors voilà que la rencontre a lieu là où aura lieu le baptême. Et ça c'est très important, parce que pour ces correspondances et ces recoupements entre les différents actes de l'histoire de la rédemption et les différents thèmes théologiques qui leur sont liés, et que la peinture réussit en quelque sorte à condenser, eh bien il y a là évidemment des indications que les peintres ne peuvent pas laisser de côté. Adunque, buona cosa, col suo esempio, portare al gioco del Signore, della vostra prima gioventù, e di avvezzarsi al bene mentre che la natura è tenera, e con l'opera prendere il tratto innanzi in quelle cose che si hanno da predicare. Giovanni del deserto attendeva alla orazione e conversava con gli angeli e si allevava fuori della malizia di molti, né temeva di riprendere alcuno, avendo la coscienza netta e essendo degno di fede come quello che doveva predicare Cristo e far testimonianze di Lui. Eccellente, molto e meraviglioso è questo fanciullo Giovanni, primo romitto, il primo romitto, c'est le premier ermite. Et naturellement, on cite, parce que c'est un texte très riche de contenu théologique, on cite Pierre de Ravenne, on cite Saint Jean Chrysostome, on cite Hugo de Saint-Victor, on cite Augustin, on cite Bernard de Clairvaux, et il y a donc dans ce même texte à la fois les éléments d'une méditation privée, laïque, et en même temps
un trésor de lieu commun. Vous voyez, là, nous avons in nucléo, le trésor de lieu commun pour le prédicateur. C'est-à-dire qu'en somme, la vie de Ludolphe le Chartreux peut servir aussi à l'orateur sacré dans cette double et avec une triple, je dirais, caractère, récit, thème de méditation privée et source de l'invention pour la parole sacrée. Alors je voudrais évidemment m'étendre sur d'autres passages, mais je voudrais aussi suggérer que dans cette vie du Christ, la place de Saint Jean-Baptiste est considérable. J'ai cité le chapitre donc 14, della ritornata del Signore d'Egitto, mais il y a encore le chapitre 17, dell'ufficio e della vita di Giovanni Battista e corrisponde all'Evangelio, qui est un extraordinaire parallèle entre la vie du Christ et la vie de Jésus et de Saint Jean, en montrant toutes les correspondances en quelque sorte. Et au chapitre 23, del testimonio di Giovanni Battista e della prima vocazione dei suoi discepoli e dell'occulta predicazione di Cristo. Alors là, il y a toute cette hypothèse qui a tellement fasciné en quelque sorte la piété du 14e, 15e, 16e et même 17e, c'est-à-dire que parmi les premiers disciples de Jean-Baptiste figurait Jean l'Évangéliste. Et en somme, la correspondance devient tout à fait complète. Le trio, si j'ose dire, devient absolument admirable. Les trois, le Christ, avec d'un côté Saint Jean-Baptiste et de l'autre Saint Jean l'Évangéliste, et très souvent dans les retables ou même dans des tableaux de type Sacra Conversazione, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Jean-Baptiste correspondent, d'autant que l'évangile de Saint Jean est véritablement celui où Saint Jean-Baptiste est présenté de la façon la plus glorieuse, la plus économe sans doute, mais la plus glorieuse. Et on explique d'ailleurs l'économie des mentions de Saint Jean-Baptiste dans l'évangile de Saint Jean par la pudeur de Saint Jean, qui n'a pas voulu, en somme, mettre en avant les liens qui l'avaient uni si tôt avec Saint Jean-Baptiste. Donc il a, en quelque sorte, à la fois exalté et dissimulé son maître, son premier maître. Alors c'est tout un développement de Ludolphe le Chartreux qui est très intéressant. Alors je n'insiste pas sur la richesse de ce dernier chapitre qui, en somme, résume le problème théologique de façon très riche. Alors j'en viens maintenant à la Vita di San Giovanni de Silvano Razzi, et je termine là-dessus, parce que c'est tout de même un texte essentiel pour le Caravage, pour le Guide, c'est-à-dire pour nos peintres de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. J'ai déjà insisté sur le fait qu'il y a un souci de vraisemblance historique, mais qu'en réalité, il y a une réaffirmation extraordinairement forte de tous les thèmes déjà déployés dans les vies depuis le XIIIe siècle. Alors, je vais simplement vous lire un passage pour vous donner une idée du ton peut-être un peu moins exalté que celui de Ludolphe le Chartreux, mais qui tout de même est également lit très intimement le récit et l'invite à la méditation. Sauf que chez Razzi, il n'y a plus de loci comuni, le loci communes, parce que les loci communes, ils sont ailleurs. Maintenant, c'est devenu un genre très développé. Nous allons en voir quelques exemples, et il n'est pas besoin, en somme, d'alourdir le récit par des citations patristiques trop nombreuses. Et chissà che vedendo il spirito il suo Signore avera passar per quel luogo. Alors ça, c'est un passage très intéressant parce que Razzi suggère que la rencontre avec Jésus, comme il a ce souci historique qui l'inquiète,
il suggère que peut-être cette rencontre avec Jésus n'a pas été une rencontre, je dirais, charnelle, mais une rencontre intérieure. C'est-à-dire que c'est la présence, en quelque sorte spirituelle, du Christ qui, au désert, ne l'a pas quitté. Alors, e chissà che vedendo in spirito il suo Signore aveva passare per quel luogo non andasse a incontrarlo, a inchinarli come aveva fatto stando ancora chiuso nel ventre della madre. Anzi così è da pensare che fosse. E parimenti che Giovanni, dopo averlo alquanto aspettato, vidende il suo Signore da lontano, et on ne sait plus si c'est une véritable rencontre ou si c'est une espèce de vision intérieure, ce qui à mon avis est un effet que le guide a parfaitement essayé de traduire en termes plastiques dans le tableau qui fait l'objet de cette analyse. Videndo il suo Signore da lontano, in compagnia della madre e di Giuseppe, gli andasse incontro con la sua piccola croce, sopra la quale antevedeva dover esser pagato il prezzo della nostra redenzione, dicendo con alta voce ancora che forse per allora non ha altri udito che dagli alberi et les fieri, alors là c'est le décor à la fois bucolique et désertique de la rencontre, ecco l'angel di Dio. Et en fait il ne dira cela que beaucoup plus tard, mais là il le dit déjà intérieurement. C'est toute cette dimension très étrange du temps dans la vie de Saint Jean-Baptiste. Il vit en quelque sorte d'abord d'une autre vie, et il la vit en l'imitant avant qu'elle ne se soit produite, voyez. Et là, cette parole que normalement il ne devrait prononcer qu'au moment du baptême, il le prononce déjà au désert. Ecco l'angel di Dio, ecco quelli che toglie i peccati del mondo. Il che se fu, come agevolmente essere stato, si crede che meravigliosa festa nello scontrarsi dovettono farsi Gesù e Giovanni, e con quanta dolcezza e contento Maria, la quale tutta piena di meraviglia nel vedere in luogo sì deserto e tutta lontana della frequenza dei popoli starsi un così tenero figlioletto in penitenza, senza che avesse, quanto al mondo, cura di lui, dovete levar la mente a Dio e per questo esempio ancor più altamente mettersi a considerare, e forse ragionando con Giuseppe, quale bisogna che sia intera la vita di coloro i quali amano di piacere a Dio e di essere veramente suoi servi. Poi lasciarono Giovanni solo nella sua penitenza e vita contemplativa, ciò che lo Spirito, come bene si dimostrarono al mondo quando fu tempo, etc. Alors je ne vais pas insister sur les conclusions que tire Razzi de cet épisode. Giovanni dunque fu il primo eremita, etc., etc. Alors, voyez l'usage que l'on peut tirer de ces vies de Saint Jean-Baptiste, de cette vie anonyme mais extraordinairement répandue, qui donc date de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, pour l'interprétation de Desiderio da Settignano et de la peinture de la moitié du XVe, et de ces textes du XVIe, et en particulier a postérieur au Concile de Trente, pour l'interprétation de Saint Jean dans la peinture de la fin du XVIe siècle, et notamment dans la peinture du Caravage et de Régnier. Alors je vous ai retenu trop longuement, je le crains, mais demain nous étudierons ensemble l'éloquence sacrée, et plutôt les trésors de lieux communs et l'éloquence sacrée dans la seconde moitié du XVIe siècle. Je vous remercie.